Je le ferai. Je le ferai. Donc demande et il va te soutenir. Ce qui allait ressembler à une épreuve, à un obstacle pour toi. Tu peux faire ça. Et tu vas faire ça. Et les gens vont se poser la question, mais c'est pas vrai. C'est cette sœur-là. Elle n'a jamais suivi telle formation. Mais c'est frère, il est pas déjà à l'école. Vous vous souvenez des apôtres? Le jour de la Pentecôte? Mais oui, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez oublié, mais les gens étaient étonnés. Quand ils étaient de le parler, mais ils disaient, mais c'est pas vrai. Nous arrivons tous à les entendre dans notre langue maternelle. C'est ça. Non. Avec Jésus, tout est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. L'Esprit du Christ est en eux. Donc vous pouvez parler n'importe quelle langue. Tu es Gabonais. Tu veux parler la langue, je sais pas moi, tu peux parler peut-être quoi, Swahili. Tu peux parler patois sud-africain. Tu peux parler portugais. Alors tu as appris ça. Les apôtres ont démontré ça le jour de la Pentecôte. C'est possible. C'est possible à nous tous ici. Pour revendiquer ça. Les disciples de Jésus-Christ. C'était des pécheurs. Des gens qui pêchent des poissons. Ils n'étaient pas instruits. C'était pas des scribes comme des pharisiens qui connaissaient les lois. Et pourtant, quand vous lisez le livre des Actes, lorsque Pierre et Jean étaient devant les sacrificateurs, Pierre et Jean, Pierre avait pris la parole. Ils étaient tous émerveillés. Ils se sont dit, mais ces gens-là, on les connaît. Ils n'ont aucune instruction. Mais comment se fait-il qu'ils arrivent à parler? Allez-y lire ça dans le livre des Actes. Ce qui est bon, c'est qu'ils ont ajouté. Ils ont été avec Jésus. C'est-à-dire les mêmes personnes qui étaient merveilleuses qui se demandaient, mais ils n'ont aucune instruction. Comment ils arrivent à parler comme ça? Eux-mêmes, ils ont conclu. Parce qu'ils avaient été avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. C'était Dieu. Nous ne devons pas avoir des obstacles dans nos vies. Philippiens 4, 6 à 7. Philippians 4, 6 to 7. La Bible dit, Bible says, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Frères et sœurs, on s'inquiète beaucoup trop. On s'inquiète beaucoup. C'est vrai que physiquement, je peux comprendre. Mais refusons de comprendre ça. Nous ne devons pas nous inquiéter. Si je passe le micro à chacun d'entre vous, on va entendre beaucoup de choses. J'ai tel problème, j'ai telle menace, dans mon travail, à la maison. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. J'ai pas entendu amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce que la Bible recommande? Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que vous avez des besoins? Oui. Des êtres humains. On est tous êtres humains. Mais
Mais Dieu dit, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as fait connaître tes besoins à Dieu? The last time tu connais tes besoins, tu pleures, tu paniques. Mais est-ce que tu as déjà fait connaître tes besoins à Dieu? Et que Dieu t'a dit c'est trop gros, c'est impossible. Alors vous comprenez que c'est nous le problème. On a des besoins, on n'en parle pas. On en parle à nos voisins. On en parle aux membres de la famille. On n'en parle pas à Dieu. Mais la Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu. Et comment? Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. La Bible ne nous dit pas d'aller voir un ministre, un homme politique, pour lui parler de tes besoins. Il dit ne vous inquiétez pas. Parlez-moi de vos besoins. Par des prières, des supplications et des actions. Nous devons mettre ça en application. Nous devons mettre ça en application. De même, nous avons vu beaucoup d'éléments. Nous devons revendiquer chaque fois dans notre prière et les confesser. Ce que nous dit la Bible en Philippiens 4, 6 à 7. Nous devons également parler à Dieu de nos problèmes selon le modèle. La Bible prescrit. Par les prières, des supplications et des actions de grâce. Apprenons à suivre cela. Notre problème, c'est parce que nous paniquons dès qu'il y a un problème. Nous paniquons et nous courons vers les hommes. Alors qu'ils ne sont pas la solution. D'abord à Dieu. Firstly to God. Un petit secret que je veux vous dire. Parce que je ne suis pas ici pour prétendre comme s'il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des problèmes. Mais ces problèmes-là sont sous nos pieds. Quand ils arrivent, frères et sœurs, je comprends. Mais j'insiste. Chaque fois que tu as un problème, ne dis rien. Ne fais rien. Parle d'abord à Dieu. Parle de ce problème-là à Dieu. Avant d'en parler à qui que ce soit. Tu reçois un coup de fil. Il y a une urgence. Ne dis rien. Dis à la personne, je te rappelle. Confie ça à Dieu d'abord. Parce que si tu ne le fais pas, tout ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, à qui tu as confié ça? Lorsque tu soumets ton problème à Dieu, le Saint-Esprit s'en charge. Le Saint-Esprit s'en charge. Et tu auras la réponse. Il faut que ce soit le petit secret. Il faut que ce soit notre petit secret. Confiez d'abord tout problème à l'Éternel. Avant même de proposer une solution. Avant de donner une réponse. Avant d'agir. Comme ça, au moins tu sais ce que tu vas suggérer à la personne. À ce moment-là, ça vient plus de toi. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Amen. C'est très important, frère et sœur. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Aidez-moi à chanter cette chanson. Trust and obey. Chantez ça ce matin. 1, 2 et 3. Trust and obey.
obéir. Crois, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Trust and obey.